Je sais pas. Ils vont se dire que peut-être c'est du mal ce qu'ils font et que c'est pas bien. Parce que pour moi, je n'aimerais pas que même si c'est un ennemi, que ça lui arrive. Car c'est trop dur. 2 ans sans salaire, 2 ans, on me paye pas, ils savent pas comment je vis, ils se disent pas que c'est pas bien ce qu'ils font, mais pour eux c'est bien, c'est juste. Ce qu'ils font, c'est bien, c'est juste. C'est pour cela que j'ai appelé Kweli pour que je puisse exposer mon cas et exposer mon histoire. Je m'appelle Atoumani Diaoria. Je travaille comme coordinatrice au sein du... J'avais fait une interview avec Maître la Première pour exposer mes problèmes, ce qui m'arrive dans cette institution. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été abouti. Jusqu'à présent, je vais toujours au travail, comme mon avocat me l'a dit, que je dois toujours me présenter au travail. Parce que je suis pas encore licenciée et je suis pas licenciée. Cette histoire, ça a commencé, j'avais un poste en petit air, j'étais partie en congé. Et il y a une collègue qui m'a appelée en me disant qu'on m'a fait un arrêté pour que j'aille travailler à Dzoumounié. Et quand je suis rentrée, parce que j'étais partie en vacances à Métropole, quand je suis rentrée, je suis allée voir la DRH. On a discuté. Je lui ai exposé mon cas et je lui ai dit que déjà, avant d'y aller là-bas, tout le monde avait changé de poste. Tout le monde a passé un entretien, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour que chacun choisisse le poste qu'il voulait. Et moi, on m'a imposé. Je lui ai dit que familialement, c'était impossible que j'aille travailler à Dzoumounié parce que, je dirais, les contraintes de ma vie, c'était impossible. Soit j'allais choisir entre ma famille et plutôt dire mes enfants, parce qu'ils sont petits, et mon travail. Et là, je peux pas dire que j'ai choisi mon travail, plutôt dire j'ai choisi ma famille, mais j'ai discuté avec la DRH. Il m'a dit que il allait faire le nécessaire, mais je peux dire, elle a pas fait le nécessaire. Car une fois, elle m'a appelé, elle a exigé, elle m'a forcé, elle m'a dit, elle voulait que je signe un arrêté, j'ai refusé. Et depuis ce temps-là, à la fin du mois, on m'a pas payé. C'est tout. Pour eux, le sanction, c'était ça. Ils m'ont pas payé et j'ai pas signé leur arrêté. J'avais pris un avocat et on allait au tribunal. Le jugement a été passé le 27 février 2023. J'ai gagné le procès, mais n'a pas accepté que j'ai gagné. J'ai juste entendu que, il paraît, ils ont fait une recours, mais mon avocat n'a rien reçu et moi aussi j'ai rien reçu comme message ou comme un courrier que là on va m'envoyer encore au tribunal. Mais a refusé de me payer les arriérés plus le salaire. Je suis retournée encore au tribunal avec mon avocat et j'ai gagné une astreinte. C'est comme une amende, l'astreinte. Sur l'astreinte, c'est marqué qu'ils doivent me payer 100 euros tous les jours. Jusqu'au jour où ils vont accepter de payer mon salaire et m'indemniser les arriérés de mon salaire. Mais jusqu'à présent, ils veulent pas du tout. Parce que je peux dire que ils sont là, ils m'ignorent, comme si je n'existe pas au sein de cet organisme, que comme si je suis licenciée, que je dois pas être là. Même quand je les envoie d'emails, ils répondent pas du tout. J'ai envoyé d'emails au président, il n'a pas répondu. J'ai envoyé un email au DRH non plus. J'ai envoyé au DGS non plus, au directeur de cabinet. Personne n'a répondu, personne n'a voulu me voir. Je peux dire que mes chefs, mes patrons, je sais pas ce qui se dit. Je peux dire qu'ils sont orgueilleux parce que ils pensent qu'à eux, sachant que c'est un mandat et bientôt ils vont partir. Ils vont partir, ils vont laisser des dettes à l'autre personne qui va venir et ils peuvent pas me virer. C'est impossible de me virer parce qu'ils avaient essayé et on a rejeté ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient me virer, mais on lui a dit non, c'est impossible, c'est un fonctionnaire. Elle a rien fait. Tout ce que vous dites, ça a pas, c'est illégal ce que vous avez fait, mais pour eux, ils s'en foutent. Plutôt dire, c'est la loi du plus fort. Je suis petite, j'ai pas un long bras, comme ça. Il y a mon mari qui subvient à tous les besoins de la maison. Je dirais que c'est lui qui fait tout, Dieu merci. Et il y a aussi mes parents qui sont là, qui me soutiennent un peu, mes sœurs et tout. C'est tout. Je peux dire c'est trop dur, mais
Je dois faire avec. Et vous espérez quoi maintenant? Je sais pas. J'espère que ça va s'arrêter, qu'ils vont se dire que ce qu'ils font, c'est... Merci. Je sais pas. Ils vont se dire que peut-être c'est du mal ce qu'ils font et que c'est pas bien. Parce que pour moi, je n'aimerais pas que même si c'est un ennemi, que ça lui arrive. Car c'est trop dur. Vous allez tout le temps au travail, vous n'avez pas abandonné, vous allez tous les jours au travail. Comment ça se passe? Au travail, c'est trop dur, mais je suis obligée d'y aller. Je suis obligée parce que si j'y vais pas, ils auront l'occasion de me virer. Plutôt dire, ils auront des atouts pour me licencier. Et en plus de ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a mes collègues qui ne me soutiennent pas, malgré je les connais depuis longtemps, malgré je parle avec eux. J'ai un bureau, il n'y a pas la clim. En plus, là, c'est la saison, il y a le chaleur, tout ça, il n'y a pas la clim. Mon ordinateur est en panne et non, il n'est pas réparé jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans que, je peux dire, ça fait 1 an et quelques que l'ordinateur est tombé en panne. J'ai une collègue, quand il avait demandé que mon ordi est en panne et la clim aussi, et le DGS, il a répondu carrément non. Pour Jiaou, on répare rien du tout. Comme si j'ai fait quelque chose, je les ai fait quelque chose de mal. Au niveau des collègues, on fait semblant de discuter semblant. On discute avec eux, mais je peux dire que chacun pour soi. Chacun pour soi. Personne n'a fait un petit geste. Non, non, non. Je peux dire, ils m'ont pas considéré que j'étais une collègue. Ouais, je peux dire ça. Ils m'ont pas considéré que j'étais une collègue. Parce que si j'étais une collègue, quand je vois les autres organismes, comme récemment, c'était quelqu'un qui a été licencié au total et leurs camarades, ils se sont soulevés pour le défendre. Et pour moi, je suis fonctionnaire de 20 ans de service et toutes mes collègues, ils sont là. Depuis le jour que je suis rentrée, je les ai vus là. On a partagé beaucoup des moments bien et tout ça. Et jusqu'à maintenant, personne n'a levé le bras. Ça m'a fait très mal que nous les humains, plutôt dire nous, on s'aime pas du tout, on fait semblant, qu'on vit dans un monde d'hypocrisie, je veux dire ça. Ce qu'ils font, c'est un abus de pouvoir. Ils n'ont pas le droit de faire ça. 2 ans sans salaire, ils savent pas comment je vis, ils se disent pas que c'est pas bien ce qu'ils font, mais pour eux, c'est bien, c'est juste. Ce qu'ils font, c'est bien, c'est juste. Parce que je peux dire que même mes enfants, ils subissent ça. Parce que j'ai ma fille qui est à l'université et elle n'est pas boursière. C'est à moi de tout s'en occuper et c'est trop dur. Parce que voir des virements rejetés sans provision, c'est pas facile. Même si mon mari, il est là, il fait le nécessaire, mais c'est pas pareil qu'avec mon argent, moi. Parce qu'avec mon argent, je subvenais aux besoins de mes enfants aussi.